Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Cette parole qui est énergique est donc synonyme de puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1,18. Cette parole est synonyme de puissance de Dieu. Regardez ce que Paul déclare aux Corinthiens. 1 Corinthiens 1,18. Il va dire, car la parole de Dieu est folie pour ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est une puissance de Dieu. Et si la parole n'est pas au fond de ton cœur, si la parole n'est pas sur ta langue, si la parole n'est pas dans ta bouche, alors tu n'as aucune puissance en toi. Amen. Comment vas-tu convaincre les autres si la puissance de la parole n'est pas en toi? Je vais te dire, mon frère, ma soeur, il faut que tu sois une Bible ouverte, lue et connue de tous les hommes. Il faut que tu sois une lettre écrite, vue aux yeux de tous les hommes. Ta lettre, c'est toute la parole de Dieu qui est en toi. Tu n'as pas besoin de rien écrire, c'est la parole qui est écrite en toi. Et les hommes le voient. Les femmes le voient. Ils vont te dire, mais il y a quelque chose de différent en toi. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, quand on arrive devant la Bible, on dit « Oh, mais je ne comprends rien, que c'est difficile. » Ouais, je vais te dire pourquoi c'est difficile. Parce que tu es aveuglé. Il faut que le Seigneur il quitte le voile qui est sur ta vie. Car le Dieu de ce siècle, il a aveuglé l'intelligence des incrédules afin qu'ils ne voient pas luire l'évangile de Christ. Et quand tu viens à Christ, tu es aveuglé par ton péché et tu ne comprends rien. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Oh, non, mais non, je ne comprends rien. Et 10 ans après, tu dis « Oh, que c'est beau. » Il y a quelque chose qui s'est passé. Tu es passé, je vais te dire, des ténèbres à la lumière. Amen, amen. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. Et quand Paul va faire la citation des armes offensives et défensives, dans 2 Corinthiens 6, 7, il va dire d'abord par la parole de vérité. Par la parole de vérité. Jamais une arme aussi puissante nous a été donnée. La parole, dit Paul aux Éphésiens, la parole qui est l'épée de l'esprit. La parole qui est l'épée de l'esprit. Si la parole demeure en toi, l'esprit peut se servir de cette parole en toi comme une épée. Et c'est ce qui s'est passé, frères et sœurs. Rappelez-vous, à la Pentecôte, quand rempli de l'esprit, Pierre commence à prêcher, devant 5000 personnes, qu'est-ce qui se passe? Il nous est dit dans les Actes que ceux qui entendirent Paul, ils furent piqués au cœur. La parole est venue les piquer. Comme elle est venue en nous piquer quand nous avons entendu la parole pour la première fois. Elle nous a piqué. Elle est venue transpercer nos cœurs. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, 2 Corinthiens 6, 7. Et puis, dans l'Ancien Testament, divers passages attribuent à la parole de Dieu une puissante activité, puisque Dieu avait créé le monde par sa parole. Dieu a créé le monde par sa parole. Écoutez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Vous croyez en la parole? Moi, je crois en la parole. J'ai passé toute ma vie devant l'Écriture. Toute ma vie. J'ai serré cette parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Cette parole, elle est en moi. Elle vit en moi. Elle est mienne. Elle est dans mon cœur. Elle fait partie intégrante de ma vie. Et regardez ce que dit l'Écriture dans le psaume 33, verset 9. Regardez bien. Et vous allez voir la puissance de l'Écriture, la puissance de la parole. Vous le connaissez, ce psaume 33. Verset 9. Car lui, il a parlé, et la chose a été.
il a commandé et elle s'est tenue là. Qui a parlé? Qui a parlé? Dieu. Et la chose a été, qui a agi? Parce que quand Dieu parle, il va donner une parole qui est l'expression de sa volonté, n'est-ce pas? Et qui accomplit parfaitement la volonté de Dieu? Voilà, c'est clair. Et Dieu dit, Christ crée, le Saint-Esprit dispose. C'est pour ça qu'il planait. On voit que l'Esprit de Dieu, le roi Hakodesh, il planait sur les eaux. Non pas il planait, il voltait comme un aigle au-dessus du nid de ses aiglons. Il descendait comme ça. C'est que vous avez vu l'aigle, il ne veut pas faire mal aux petits aiglons, il descend un petit coup d'aile comme ça et il se pose. Ainsi était le Saint-Esprit au moment où la création se faisait. Il l'a commandé et la chose a été. Elle s'est tenue là. Imagine, Dieu dit que la lumière soit. C'est la première chose que Dieu dit. Et la lumière fut. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Dieu dit. Elohim Davar. Dieu dit. Or, lumière. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière vient sur la scène de la création. Mais qui vient? Qui est la lumière? Je suis la lumière du monde. Et la lumière jaillit. Elle jaillit du sein du Père. Alléluia. Mais vous comprenez cette unité qu'il y a dans le Père et dans le Fils et dans l'Esprit. Ils sont trois en un, tout à fait d'accord pour faire les choses ensemble. Complètement d'accord. C'est pour ça que ne dites jamais que le Saint-Esprit fait des choses que l'Écriture n'aurait pas dites. L'Esprit n'est jamais venu pour dire autre chose que ce que Jésus a dit. Et puis nous n'avons pas besoin d'autres révélations, parce que l'Épître aux Hébreux nous dit que Dieu, autrefois, ayant parlé à nos pères par les prophètes, dans les derniers temps nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier sur toutes choses. Jésus a parlé, il n'y a plus besoin de parler, c'est fini. Nous attendons son retour. Rien ne parlera. Même le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il nous rappelle uniquement les choses que Jésus a dites. D'autres temps, on vous dira, mais le Saint-Esprit, il a dit encore des choses que, si ce n'est pas dans l'Écriture, dis non. Si ce n'est pas dans l'Écriture, dis niet. Parce que plusieurs s'élèveront et diront, c'est moi qui suis le Christ, c'est moi qui suis ça, c'est moi qui suis ça. Ne les écoutez pas. Divers passages de l'Ancien Testament attribuent à la parole de Dieu une puissante activité, puisque Dieu avait créé le monde par sa parole. Frères et sœurs, je suis tout à fait désolé, mais ce matin, ce n'est pas le sujet, mais je voudrais vous rappeler quand même ce que contient le premier mot de la Genèse. Que dans le mot hébraïque, il y a tout le plan de Dieu dans un mot. Tout le plan de salut est là. Tout. Il n'y a rien à rajouter dans le premier mot. C'est pour ça que l'Esprit et l'Église disent Amen, 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 Amen. Tout a été dit au premier mot de la Genèse. Tout le reste n'est que l'accomplissement de ce que Dieu a dit au départ. C'est tellement beau, tellement beau. Et l'Église a failli. Pourquoi l'Église n'a-t-elle pas entendu les merveilles, les perles cachées dans l'Écriture? Pourquoi l'Église n'a pas donné au troupeau la bonne nourriture pour que le troupeau grandisse, se nourrisse? Parce que le but, n'est-ce pas, c'est ce que dit Paul dans les Éphésiens, c'est que nous parvenions tous à l'unité de la foi, à la plénitude dans le corps, chaque membre harmonieusement placé dans le corps, chacun à sa place. Si tu es dans une église et que tu poses tes fesses sur une chaise uniquement pour assister à quelque chose, mais tu as tout loupé. Où est ta fonction? Où est ton utilité dans le corps? Comment te meus-tu dans le corps? Est-ce que tu es utile au corps? Si tu es une jambe, tu dois être rattaché au corps pour que le corps marche. Si tu es une main, il faut que la main soit rattachée au corps pour que le corps fonctionne.
Tu ne peux pas être dans l'Église et être un membre à part du corps. Car le corps est un. Et n'oubliez jamais que la tête du corps, c'est Christ. Et si Christ est le Fils de Dieu, il est un, le corps est un. Et l'Église est une avec son Seigneur. Comme l'homme et la femme sont un. Genèse. Ils feront une seule chair. Une unité, l'homme et la femme, c'est une unité. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Quand l'homme voit la femme, il dit, voici la chair de ma chair et les os de mes os. L'homme et la femme sont un, indissociables. Il manque à l'homme quelque chose s'il n'y a pas la femme, il manque à la femme quelque chose s'il n'y a pas l'homme. Et aujourd'hui, le monde moderne, notre monde, tend à dissocier l'homme de la femme, à dire que la femme doit être indépendante par rapport à l'homme. Mais c'est une ruse de Satan. Une ruse de Satan qui, par ce biais-là, casse les familles, brise les cœurs, brise les couples. Il casse tout. N'oubliez pas que Dieu est notre Père. De toutes les familles humaines, Dieu est notre Père. Alléluia. Et il nous a donné l'esprit d'adoption. Tu es fils et fille de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu. Cette parole dans l'Ancien Testament était considérée comme douée d'une puissance irrésistible. Regardez Ésaïe 55. Si je suis un peu long ce matin, ne m'en voulez pas. Ésaïe 55, à partir du verset 10 et 11. Et vous le connaissez ce verset. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la font produire et germer et donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais fera ce qui est mon plaisir et accomplira ce pourquoi je l'ai envoyé. Toutes les paroles de Dieu s'accompliront. Il n'y a aucune parole qui tombera à terre. Toutes s'accompliront. Il est ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais fera ce qui est mon plaisir et accomplira ce pourquoi je l'ai envoyé. Et si Dieu envoie sa parole, rien ne pourra l'entraver. Rien n'entravera l'action de la parole de Dieu. Parce que Paul dira à Timothée, mais la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée, elle est libre d'accomplir toute la volonté du Père. Romains 2 Timothée 2,9. Sa force de pénétration intime surpasse de beaucoup, en effet, celle de l'épée ou du glaive à deux tranchants. En grec, le couteau des sacrifices, macheria, c'était un couteau, pas plus long que ça, mais il avait une particularité, c'est que les deux côtés de la lame étaient aiguisés. Et ça veut dire que quand on sacrifiait l'animal était coupé des deux côtés. Ainsi, la parole de Dieu agit en nous, n'est-ce pas? Qui est un couteau pour les sacrifices, car la vertu incisive de ce dernier est accrue par le fait qu'il est effilé des deux côtés, littéralement dans le texte, à double bouche. Double bouche. Comme l'épée à double tranchant, qui sort de la bouche du Christ. N'est-ce pas dans l'Apocalypse? Jésus n'a-t-il pas une épée à deux tranchants dans la bouche? N'est-ce pas sa parole? C'est ça. Elle est vivante, énergique, efficace, aiguisée, acérée, agissante.
Alors, pour l'instant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'est contenté d'une progression générale dans sa démonstration. Maintenant, sa progression va être plus personnelle, plus intime. Voilà. Bon, elle est efficace, elle est tranchante. Maintenant, on va aller dans l'intimité maintenant. On va passer des généralités à ce qui est intime. Alors que le logos, la parole, dans le reste du Nouveau Testament, a une activité sanctifiante qui produit la grâce et le salut. Voilà que désormais, cette parole joue un rôle de scrutateur et d'enquête judiciaire. Elle va rentrer en toi, elle va commencer à enquêter. Elle va juger ton être intérieur. Amen. Obligé. Je vais te dire pourquoi obligé. Parce que si le Seigneur ne fait pas ça, tu vas avoir tendance de tout refouler au fond de toi et de te cacher. Ta conscience, elle a trois parties. La partie consciente, la partie subconsciente et la partie inconsciente. Et quand nous voulons rejeter certaines choses de nos vies, nous les enfouissons au fond de nous, dans la partie subconsciente, et il y a besoin de l'œuvre du Saint-Esprit pour venir, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, afin que le sang vienne purifier nos consciences des œuvres mortes. Ça veut dire tous tes rejets, toutes tes amertumes que tu as refoulées au fond de toi. Et vous savez, c'est pour ça que le pardon, c'est quelque chose de libératoire. Quand tu es prêt à pardonner, ça sort de toi, quoi. Ça ne te pèse plus sur la conscience. Quand l'Esprit de Dieu vient, la première œuvre qu'il va faire en toi, c'est de faire l'écrémage au fond de toi pour tout faire remonter à la surface pour que tu en sois débarrassé une fois pour toutes. Ceux qui se traînent, ceux qui trébuchent, ceux qui n'avancent pas, c'est qu'ils ont laissé leur subconscient rempli de choses qui n'ont pas été pardonnées. Tu sais, quand tu as été jeune et que ton père t'a dit « Oh, tu es un véritable abruti, tu es un bourricot, jamais de la vie tu réussiras. » Tu l'as attendu à partir de 1 an, tu continues à 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, tu es encore un abruti, tu ne réussiras jamais. Et cette parole t'écrase. Et tu enfermes tout au fond de toi. Et quand tu arrives à Christ, pour retrouver ta personnalité, ta vraie personnalité, il faut que le Seigneur, que la parole vienne inspecter ces choses, amener à la lumière pour que tu sois libéré de tout ça. Jamais tu ne réussiras à l'école. Tu es un cancre. Tu n'as jamais rien fait de ta vie. Tu es un bourrin. Tu n'as pas entendu ça dans ta vie des fois? Et ça continue. Tu as grandi, tu vois, tu réussis rien dans ta vie. Tout ce que tu touches, c'est pas bon. Allez, tu en mets une couche par-dessus. Et tu vois les âmes qui sont affligées, qui sont abaissées. Seul Christ peut te rendre ta respectabilité. Seul Christ peut te rendre ton honneur. Seul Christ peut faire en toi cette œuvre qui est libératrice. Il va te réconcilier avec toi-même. Soyez réconciliés avec vous-même, dit l'Écriture. Voici que désormais cette parole joue un rôle de scrutateur et d'enquête judiciaire. Elle est si subtile qu'elle peut parvenir à pénétrer jusqu'aux parties les plus profondes et aux replis les plus cachés de l'être humain, à l'endroit même où se séparent et se répartissent l'esprit et l'âme, les articulations et les moelles. Il est clair que la moelle cachée dans les profondeurs des os est ce qu'il y a de plus intime et de plus caché dans le corps. Est-ce que tu as vu ta moelle, toi? Moi, à moins que tu me prends le tibia, que tu me le scies et que je regarde la moelle sortir, non, j'ai jamais vu la moelle. Eh bien, la parole de Dieu, elle va jusque-là. Parce qu'elle est capable de te fortifier les os. Tu le sais, ça? Non, mais je plaisante pas. Elle est capable de te fortifier. Ah, mais oui! Les jeunes, les vieux,
Regarde, qui dit le prophète Isaïe, ils seront renouvelés comme l'aigle. Tu as vu mon âge? Moi, je ne prends pas un Red Bull. Moi, je prends une dose de parole chaque jour. Et ça me renouvelle, ça me donne des forces, ça me donne du punch. Red Bull. Oui. Il est clair que la moelle cachée dans les profondeurs des eaux est ce qu'il y a de plus intime et de plus caché dans le corps, n'est-ce pas? C'est jusque dans ces profondeurs que parvient la parole, après être passée par ce point absolument indiscernable où se joignent le psyché, c'est-à-dire l'âme, et le pneuma, c'est-à-dire l'esprit, c'est-à-dire le principe de vie sensible de l'homme. La parole de Dieu scrute toutes les puissances de l'homme, aussi bien spirituelles que corporelles, et toutes leurs activités. C'est-à-dire, c'est dire l'efficacité et l'universalité de sa puissance de pénétration. Elle te pénètre, mon pauvre, et rien ne résiste. Elle te coupe en deux, elle te tranche comme une tranche de jambon. Elle va là où tu ne voudrais pas qu'elle aille. Tu sais, quand il y a une pomme qui est gâtée, là, tu prends le couteau, tu tchac, elle vient, paf. Tu peux rire, hein, parce que ça travaille, hein. Ça travaille. La parole de Dieu scrute toutes les puissances de l'homme, aussi bien spirituelles que corporelles, et toutes leurs activités. Et ça c'est extraordinaire. Regardez, en lisant ça, ça me donne à penser que cette parole qui scrute toutes les puissances de l'homme, aussi bien spirituelles, avant que l'homme arrive à Dieu, et sur le plan spirituel, beaucoup sont allés voir. Tiens, est-ce qu'il est beau mon petit minet? Et tu vas voir la médium. Tu vas te faire tirer les cartes. Et en avant. Et ces puissances spirituelles-là, la parole de Dieu, il faut qu'elle règle le problème. Ah. Mais oui, parce que ça te lie. Oh, comme l'homme est bête. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Tu vas voir un médium. Il te dit, voilà, ça. Le lendemain, lui, il est mort. Il n'a pas prévu sa mort. Et puis, il te tire les cartes. Mais tu crois que c'est parce que tu es sympa? Non. Vous n'avez pas la carte bancaire, s'il vous plaît? Il te tire la carte, tu vois. Ne lui donne pas le numéro de ta carte parce que capable. Non. Et puis il y a des gens qui sont allés, qui sont rentrés dans les choses profondes des ténèbres. On a eu des chrétiens qui étaient dans le satanisme, qui sont allés dans les profondeurs de Satan. Il a fallu toute la puissance de Dieu pour les libérer. Donc la parole de Dieu, elle a une universalité de puissance de pénétration, mais elle va dans les choses aussi bien spirituelles que corporelles. Est-ce qu'il est dit que ta parole est comme un remède pour mes os? Et quelque part dans l'Écriture, il me semble qu'il y a quelque part dans c'est bon pour tout. Une petite dose de parole chaque matin, c'est au petit déjeuner. Avant, hein? 1 heure, 2 heures avant quand même, hein? Pas pendant le déjeuner. Tu prends ta dose avant. Après, tu passes à la nourriture terrestre. Mais avant, tu prends ta nourriture spirituelle. Et tu as vu que chaque matin, quand tu te lèves et que tu es dans la face de Dieu et que tu te présentes devant Dieu, que tu as un moment de dialogue avec Dieu et puis un temps dans sa parole, quand tu t'en vas au boulot, mon pauvre, c'est Red Bull. Tu es gonflé à bloc. Qui va te résister? J'aime bien ce Red Bull parce que quand je vois cette pub à la télé, je rigole parce que le gars, il prend la boisson, il y a plein de bulles qui sortent, et puis après tu le vois partir, on dirait une flèche, tu vois. Attention à ceux qui partent comme des lièvres, qui vont trop vite et qui font des arrêts comme les bourricots. On a vu des chrétiens comme ça. Oh, dès qu'ils sont revenus à Christ, oh là là,
tout manger, tout dévorer. L'indigestion. Ensuite, cet aspect de la parole qui, après nous avoir scannérisé, moi je dis scannérisé, elle a passé le scanner, elle a vu toutes les tâches qu'il y avait en nous. Bah, c'est ça le scanner, hein. Ou peut-être l'IRM, je ne sais pas, moi, comme vous voulez. C'est précis, quoi. Elle a passé le scanner et elle a vu. Le logos est prêt à discerner et à juger la valeur morale de l'homme et son cœur. Et c'est là où c'est bon. L'enquête continue. L'enquête continue. Auquel s'adresse précisément la parole de Dieu et qui la refuse ou qui y adhère. Ainsi, les mobiles cachés, les pensées secrètes de l'homme sont soumis à l'infaillible critique de la parole de Dieu. Quel verset? C'est Jésus qui dit ça. Quel verset? Jean 12, 48. Celui qui me rejette, on va le lire ensemble. Jean 12, 48. Celui qui me rejette et ne reçoit pas point mes paroles, il a qui le juge. La parole que j'ai annoncée sera celle qui le jugera au dernier jour. Tu n'y échapperas pas. Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles, il a qui le juge. Et qui le juge, c'est la parole, bien sûr. La parole que j'ai annoncée sera celle qui le jugera au dernier jour. Aucune hypocrisie ne résiste à la parole de Dieu. Amen. Voilà la raison de cette action si pénétrante de la parole de Dieu, c'est que le Créateur voit jusqu'au plus intime de la créature entièrement transparente à son regard. C'est que le Créateur voit jusqu'au plus intime de la créature, c'est-à-dire de ma vie, entièrement transparente à son égard. Rien n'est caché ou inaccessible à Dieu. Rien, mais rien de rien. Rien n'est caché. Tu peux rentrer dans ton placard, tu peux te mettre sous ta couette, tu peux faire tout ce que tu voudras. Rien n'est caché ni inaccessible à Dieu. D'ailleurs, je te rassure, toutes nos œuvres sont marquées sur un livre. Fais attention à ce que tu dis, hein. Fais attention à ce que tu fais. Parce que le Seigneur il sera capable de te ressortir les choses. Non pas pour te condamner, mais pour te dire, alors, mon enfant, tu as vu là, c'était pas trop chouette. Hein. Oui, je sais, Seigneur, c'était pas bien du tout. Même au moment où je parle, ce que tu penses dans tes pensées, il le sait. Tu peux dire, ce vieux croquant là en face, il nous énerve depuis ce matin en train de prêcher. Mais le Seigneur le sait. Ah non, je ne suis pas vieux encore, je suis jeune. Rien n'est caché ou inaccessible. Tout est à nu sans pouvoir dissimuler sa véritable nature. Tu as beau te mettre des beaux vêtements, de tout ce que tu voudras. Et tu ne dupes pas Dieu, tu vois. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu sais que avant que tu parles, il sait ce que tu vas dire. C'est dur, hein, de savoir qu'il sache avant ce que je vais dire après. Vis-à-vis de la parole de Dieu, l'homme est dans la situation d'un antagoniste qui, au cours d'un combat, se trouve face à face avec son adversaire, exposé à découvert au coup de son glaive et à sa merci, ou encore comme une victime désarmée qui ne peut opposer aucune
résistance, le sens ici impossible de rien dissimuler et impossible de résister. Quand Dieu met la main et le doigt sur quelqu'un, c'est impossible que tu résistes. Tu vas peut-être résister, toi, avec ta chair, parce que tu as vu le paquet de chair? Tu as vu la chair, comment elle résiste? Non. Est-ce que tu sais que ta chair, elle est tellement belle qu'elle est ennemie de Dieu? Elle ne peut même pas se soumettre à Dieu. Et pourtant, tu la chéris, tu la chouchoutes, ta chair. Hein? Des bains moussants, des trucs comme ça. Oh, que je suis beau. Hop, tiens, la balance. J'ai grossi. 25 grammes. Hein? Que je suis beau, que je suis belle. Mais la beauté, c'est quelle beauté, frères et sœurs? C'est la beauté du corps ou la beauté du cœur? Il y a des gens, ils ne sont peut-être pas beaux, mais alors, tu peux y aller pour la beauté du cœur. Ils te surpassent en tout, quoi. La beauté du cœur. Je me rappelle, moi, il y a... Excusez-moi, vous ne trouverez pas le film, peut-être que dans les annales, mais il y avait un film qui m'avait marqué, je devais être jeune, peut-être 20 ans, 25 ans. C'était un film avec Mylène de Mongeau, je ne sais pas si vous avez connu cette actrice, mais le titre de ce film, c'est « Sois belle et tais-toi ». C'était le titre du film. Ça m'avait marqué. Pourtant, elle était belle, Mylène de Mongeau, mais quand elle parlait, c'était la catastrophe. Alors, qu'est-ce que Dieu cherche, d'après vous? Car si il y a une beauté dans ton cœur, les paroles qui sortiront de ta bouche seront assaisonnées de sel. Elles seront bonnes pour l'autre. Impossible de rien dissimuler et de résister. Nous savons que pour exprimer l'omnipotence de Dieu, l'Écriture déclare qu'il sonde les cœurs et les reins. Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Jérémie 17, 10. Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Proverbe 15, 11. Le Sheol et l'abîme sont devant l'Éternel, combien plus les cœurs des fils de l'homme. Proverbe 20, 27. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il sonde toutes les profondeurs du cœur. Et cela afin que les yeux de feu du Fils de Dieu percent les ténèbres. Et l'ange qui est à Thyatire écrit, voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain brillant. Des yeux de feu, les yeux de Christ voient nos ténèbres, il éclaire nos ténèbres. Et nous allons terminer par une citation d'un livre que peut-être certains connaissent, c'est le livre d'Enoch. Enoch, le 7e patriarche, qui a été enlevé au bout de 300 ans par Dieu. Il marcha avec Dieu et pendant 300 ans et il ne fut plus trouvé. Voici ce que Enoch, ou celui qui a écrit de la part d'Enoch, Enoch 9.5, il est dit ceci: c'est toi, ô Dieu, qui as tout fait, et en toi réside le pouvoir sur toute chose. Tout est découvert et à nu devant toi. Toi, tu vois tout, et il n'y a rien qui puisse se dérober à toi. Amen. Voici ce que fait la parole de Dieu, parce qu'elle est vivante. Vivante. Et en étant vivante, elle nous vivifie. Elle nous rend la vraie vie. Amen. J'ai intitulé ce message les vertus vivifiantes de la parole de Dieu. Les vertus vivifiantes de la parole de Dieu. Et le conseil ce matin, c'est que vous fassiez
de la parole vos délices, parce que c'est elle qui vous fait grandir, c'est elle qui vous renouvelle. Et si, comme dit Paul, l'homme extérieur comme moi se dépérit chaque jour, mon homme intérieur est renouvelé chaque jour par la parole du Seigneur. Et ce qui demeurera, frères et sœurs, ce n'est pas mon apparence extérieure, c'est la nouvelle création que Dieu a faite en moi. Alors, laissez le Seigneur travailler vos vies. Ne prenez pas la parole de Dieu comme quelque chose qui soit quelque chose que nous devons faire parce qu'on nous a dit qu'il faut lire la parole, mais qu'elle devienne pour vous vraiment une vraie nourriture, n'est-ce pas? C'est le pain de vie qui descend du ciel, c'est la manne de Christ qui vient en nous, qui nous nourrit, qui nous fait grandir, qui nous donne une vision du royaume, qui nous donne vraiment une approche réelle de ce que nous devons être dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que cette parole grandisse en vous, qu'elle vous fortifie. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net